2013. Le jeu indépendant n'a jamais eu l'air aussi cool et aussi prometteur qu'à cet instant précis. L'an dernier, tout le monde s'est laissé matrixer par Indie Games The Movie. Tout le monde a vu Fez devenir le symbole de la renaissance indé et gagner le Grand Prix de l'IGF. Encore un an plus tôt, tout le monde a vu Minecraft vendre 4 millions d'exemplaires avant même sa sortie et gagner le Grand Prix de l'IGF. Alors forcément, cette année, tout le monde a les yeux rivés sur la remise des prix de l'IGF. Parce que visiblement, c'est là que ça se passe. Pour l'instant, il y a déjà The Stanley Parable, Gone Home et Super Hexagon qui se sont tout simplement fait recal. Restent en lice FTL, Hotline Miami, Little Inferno et Kentucky Route Zero. Cette finale, c'est une foutue brochette de classiques. On avait de très grosses attentes, mais la sélection est largement à la hauteur. Sauf que aucun de ces jeux ne va gagner ce soir. Parce que Richard Hofmeyer va sortir de nulle part pour rafler non seulement le Grand Prix, mais aussi l'excellence narrative et le nouveau award. Puis il annoncera qu'il file toute la moula aux bonnes œuvres avant de disparaître à nouveau dans la nature. Et on reverra plus jamais ce type. Son crime ? Cart Life. Une simulation économique avec des vendeurs de rue. Cart Life, très probablement, c'est le meilleur de tous les jeux où on vend des trucs dans la rue. Mais c'est pas de celui-là que je vais vous parler aujourd'hui. Pas encore. Et c'est pas non plus de Brazilian Street Food Simulator. Pas encore. Non, si je me tiens solennellement parmi vous ce soir, c'est pour vous parler de Charumera. Les développeurs de Charumera, Beats Laboratory, avaient déjà gagné notre reconnaissance éternelle en bossant par exemple sur la suite de Schwaniki. Et les publishers de Charumera, Victor Interactive, avaient déjà produit tout un tas de jeux pour la PS1, y compris pas mal de trucs très cool ou très bizarres. C'est même eux qui éditeront plus tard Tulip, la suite spirituelle de Moon. Mais mon petit préféré dans leur catalogue PS1, c'est ce discret simulateur de yatai sans prétention, sorti en 99, Charumera. Un Charumera, c'est cette espèce de hautbois dont jouaient les vendeurs itinérants pour signaler que les nouilles étaient dans le coin. C'est un son qui a fait partie intégrante du quotidien des Japonais pendant des décennies, et on peut même l'entendre dans UFO. Mais Charumera, c'est aussi une marque, qui a une côte incroyable, et une petite mascotte que tout le monde appelle Tonton. Elle a été la pionnière des nouilles instantanées, et aujourd'hui elle a tellement pignon sur rue qu'elle fait des partenariats avec SNK, Evangelion et One Piece. Figurez-vous d'ailleurs qu'en achetant des nouilles Charumera dans les années 80, vous auriez eu votre chance de gagner une cartouche de Zelda 1, peut-être même avant sa sortie. Promis, cette vidéo n'est pas sponsor, le jeu est probablement sponsor, mais la vidéo n'est pas du tout sponsor, je le jure sur la tête de NordVPN. Alors vous allez me dire... Oui, t'aurais pu nous parler du chef-d'œuvre anti-capitaliste Cart Life, et au lieu de ça, tu nous casses les couilles avec un jeu publicitaire pour des produits qu'on peut même pas trouver en supermarché dans notre pays bouffon. Eh ben oui! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, je trouve ce jeu charmant. Ses chara-design et ses backgrounds ont ce petit côté level 5 très réconfortant. C'est un jeu où on se promène la nuit, ce qui est toujours agréable, mais surtout, c'est une simulation commerciale dans laquelle l'argent n'existe pas. On peut pas crever la faim comme dans Papers, Please, on peut pas faire une mauvaise journée, on peut pas devenir l'empereur des nouilles et conquérir le monde, tout ce qu'on veut, c'est distribuer des nouilles aux passants et qu'ils les trouvent bonnes. Et ça, c'est vraiment la seule chose à laquelle je pouvais penser pour apporter un peu de quiétude aux gens dans ce monde de dooming. Dans Charumera, on se promène à travers les différents quartiers d'une petite ville japonaise, depuis la fin d'après-midi jusqu'au petit matin. Chemin faisant, on croise différents personnages dont on peut attirer l'attention avec notre Charumera, et qui, avec un peu de chance, voudront manger des nouilles. Chaque perso a ses propres goûts, ses propres exigences, et tous aiment bien qu'on leur serve des trucs un peu différents de temps à autre. On peut créer jusqu'à une douzaine de recettes, et les modifier comme bon nous semble, avec les différents ingrédients que les gens nous auront filés. Oui, parce que de temps en temps, on croise un perso qui a une histoire un peu spéciale, une demande particulière, alors il y a des petits événements scénarisés à suivre, et si on cuisine les bonnes nouilles au bon moment,
les persos seront tellement ambiancés qu'ils nous fileront, je sais pas, du chou, un condiment chelou, ou ce qui leur passe par la tête. C'est comme ça qu'on fabrique des nouilles de qualité. Au bout du compte, on pourra même se faire sponsor notre petite roulotte et c'est à peu près tout. On déambule, on joue du pipeau, on discute, on cuisine, et voilà. Pas de fortune, pas d'empire, pas de complexification. On apprend simplement à connaître les gens, depuis notre pote et goûteur officiel le chauffeur de taxi, jusqu'au prêtre végétarien, en passant par les commerçants ou les concurrents qui servent leur propre type de nouilles. C'est une délicieuse manière d'arpenter la ville et de rencontrer ses habitants. Et tout cela se fait de façon parfaitement tranquille. On crée les recettes qui nous plaisent, on arpente les chemins qui nous inspirent, on suit le rythme de la ville, paisiblement, et on a tout le temps pour essayer des trucs. De toute façon, on peut pas perdre, et on n'a pas non plus la pression de faire la meilleure performance possible. On n'a que 2 objectifs dans la vie. Préparer des nouilles délicieuses, et servir suffisamment de nouilles pour que la pile des bols vides s'élève plus haut que le mont Fuji. Attendez, c'est quoi ça? Ok. 2 objectifs. Rassembler les gens autour de l'amour de la cuisine, et les ambiancer tellement fort que leur amour dépasse les montagnes. C'est vraiment un délire à la Katamari. C'est le million de roses qui devient une nébuleuse. C'est le nobi-nobi de tous les joueurs qui se rassemblent pour traverser tout le système solaire. Ce qui est vraiment drôle avec cette histoire de Mont Fuji, c'est qu'elle est une image extrême dans un jeu qui l'est pas du tout. Pour souligner que derrière la banalité de ces échanges, derrière ces gens qui aident le tonton à parfaire sa recette de nouilles, derrière ces quelques repas offerts à des inconnus au moment où ils étaient dans la sauce, il se passe en fait quelque chose d'énorme. Un phénomène spectaculaire, prodigieux, mais banal, qu'on appelle le partage. Je pense que c'est le meilleur jeu publicitaire auquel j'ai joué de ma vie. Peut-être si la marque était plus présente en France, ça me ferait pas le même effet, mais là je peux pas m'empêcher de juste penser que les devs auraient pu s'en sortir avec un jeu beaucoup plus naze que ça. Chez Beats Laboratory, si on a choisi de rendre la ville si belle, les personnages si rigolos, le jeu si paisible, à mon avis, c'est pas seulement pour vendre des nouilles. En fait, j'avais prévu une conclusion dans laquelle je disais ça. Si on a choisi de rendre la ville si belle, les personnages si rigolos, le jeu si paisible, c'est probablement parce que, pour une fois, comme la sponsor assurait des revenus à l'équipe, elle n'a pas eu besoin de rusher le jeu pour passer rapidement au suivant. Elle a pu faire ce qui lui plaisait. Pure spéculation de ma part, hein, mais les devs auraient pu nous sortir un énième platformer débile, à mon avis. Dans le département commercial de Myojo Food, on aurait trouvé ça magnifique. Mais en fait, on n'est même pas sûr que le jeu ait vraiment été sponsor par Myojo Food. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'au lieu d'un énième platformer débile, on se retrouve avec une petite perle, capable de faire kiffer, à l'autre bout du monde, 24 ans plus tard, des gens qui ont jamais goûté un produit Myojo Foods de leur vie. Je sais pas comment finir ce nouveau format là, c'est trop court. J'ai pas pu faire les envolées lyriques comme d'habitude et tout là. Vous voulez pas on tchatche encore une petite heure ?